Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est Noël, donc pour vous comme pour moi, j'avais pas forcément envie de vous partager une vidéo mécanique, parce que je sais que vous êtes certainement en famille, à profiter de vos enfants, à profiter de vos cadeaux. Donc je me suis dit autant vous faire un petit vlog, et puis passer quelques minutes ensemble de manière intéressante, de refaire un petit peu le parcours, des nouveautés, des petites choses comme ça, de discuter un petit peu de cette année 2024 qui va très prochainement se terminer puisqu'on attaque la dernière semaine. Et puis je me voyais pas vous faire une petite vidéo mécanique ou sur un sujet mécanique ou autre comme on a l'habitude de faire le mercredi, parce que c'est Noël, et Noël il faut savoir déconnecter, il faut pas faire de mécanique. Et même si vous avez eu des beaux amortisseurs par le Père Noël, que vous avez eu des belles paires de jantes, que vous avez eu des beaux freins, des belles durites, des turbos, j'en sais rien, et attendez quand même la fin des fêtes pour vous faire plaisir et les installer, profiter un petit peu de votre famille. Et c'est ce que je vais faire pendant ces quelques jours-là. Donc c'est pour ça qu'il y aura malheureusement pas de vidéo mécanique, mais en même temps il n'y a pas de malheureusement à dire, c'est tout à fait normal. Donc déjà, je voulais vous souhaiter une énième fois un très 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 joyeux Noël. Profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos animaux, de vos cadeaux. Parce que je crois que 2024, si j'ai bien retenu une seule chose, c'est que la vie tient à un fil. Voilà, je pense que c'est un petit peu ce que m'a fait comprendre 2024. Si vous vous souvenez, on a passé la première semaine avec un cancer foudroyant pour notre chienne. Ensuite, s'en est sorti quelques mois après d'un problème sur ma chèvre qui s'est blessée, où on a failli la perdre. Alors pour certains ça va dire c'est une chèvre, mais moi j'adore mes animaux, donc que ce soit mon chien ou ma chèvre. Alors certes je n'y apporte pas la même importance, mais ça reste quand même mes animaux. Et tu vois, j'ai dépensé plus de 1000 euros pour sauver une chèvre que j'ai payé 80 euros, mais parce que la vie c'est important, et que mes animaux je les chéris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, au mois de juin, on a eu un deuxième cancer sur notre deuxième chien qu'on a réussi à sauver après une amputation. Et pour terminer l'année 2024, on a dû faire opérer notre chat suite à une erreur des 3 vétérinaires précédents qui l'ont ausculté. Bref, donc vous voyez un petit peu, il y a des années comme ça qui sont moins bonnes que d'autres. Après, je suis pas là à pleurer sur mon sort, c'est juste pour vous dire un petit peu le bilan de mon année 2024 sur ce plan-là. Voilà, on va dire que au niveau des animaux, j'ai pas été forcément gâté. Alors j'ai été gâté d'amour, bien évidemment, mais pas de bonnes nouvelles. Voilà. Donc profitez aussi de vos animaux. C'est là que je voulais en venir, parce que ça vient très vite et malheureusement ça peut arriver. Voilà, aujourd'hui tout va bien et demain tout va mal. Donc cette année ils vont être gâtés par le Père Noël. Enfin, ils ont été gâtés. Parce que là, on est le 24. Donc nous, le Père Noël, il est pas encore passé. Que quand la vidéo elle sortira, on sera le 25. Le Père Noël sera déjà passé. Voilà. et puis voilà, j'espère pouvoir vous partager très très prochainement les petits cadeaux que moi aussi j'ai eu au Père Noël. Enfin, que je vais avoir au Père Noël. Parce que au moment où je tourne la vidéo, j'en sais rien de ce que va me ramener le Père Noël. Mais en tout cas, je vous ai vous, et c'est déjà un très très beau cadeau. Donc ça, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier et vous remercier de manière générale. C'est-à-dire que j'ai une communauté en or, j'ai une communauté fidèle, une communauté qui me fait confiance. Et ça, c'est très très important, parce que depuis la création de la chaîne, on mise sur cette confiance-là. Donc j'ai vraiment pas envie de la perdre, et j'œuvre à chaque vidéo pour garder cette confiance-là. Donc pour ça, je voulais vous dire merci. Je voulais remercier également toute la communauté de la GLB Family qui suit un petit peu les aventures, les tournages, les backstage au quotidien, parce que la GLB Family, c'est la partie dite privée de la chaîne, mais qui est tout simplement les backstage de la chaîne. Donc les tournages vidéo, les flops, des trucs plus personnels, les achats en cours, etc., etc. Et c'est une belle communauté, c'est une belle bande de potes. Voilà, si je dois résumer, je pense que c'est à peu près comme ça qu'il faut le résumer, une belle bande de potes que j'aimerais développer en 2025. Alors pas développer le côté privé de la chaîne, puisque de toute façon ça ne changera pas. Je n'ai pas le temps de faire des beaux montages, de dédier des vidéos, etc. Ça restera toujours des backstage, mais de développer peut-être cette bande de potes, de peut-être organiser des choses pour pouvoir se retrouver, un karting par exemple, peut-être un restaurant, je sais pas.
Voilà, un truc où finalement cette petite bande de potes, bah, on peut se retrouver plus facilement. Alors pourquoi avec cette GLB Family et pas avec la chaîne? Parce qu'avec la chaîne, on fait déjà un gros rassemblement tous les ans, fin juin d'ailleurs, qui aura bien lieu cette année. Hein. On vous communiquera les dates très prochainement parce qu'on va travailler dessus à peu près janvier, février. Donc on devrait avoir prochainement les dates de la préfecture. Mais comprenez que c'est plus facile d'organiser pour un petit groupe de personnes que pour des centaines, voire des milliers de personnes, parce que c'est pas les mêmes autorisations, c'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes droits. Malheureusement, en France, c'est pas toujours simple d'organiser quelque chose de grand. Et j'ai même envie de dire, c'est jamais simple d'organiser quelque chose de grand. Donc le fait d'être un petit groupe, bah, c'est aussi plus simple. Donc bien évidemment, il y aura toujours les grandes réunions annuelles qu'on a lancées depuis le début pour toute la communauté. Et puis pour la partie un petit peu plus privée, un petit peu plus fidèle, on va essayer de mettre des nouvelles choses en place. Pas tous les mois parce que c'est pas possible, mais peut-être 2-3 fois dans l'année, ça pourrait être vraiment intéressant et permettre de se retrouver et de passer des bons moments ensemble. Donc encore une fois, je voulais vous dire mille merci. Mille merci pour suivre un petit peu tous les projets, toutes mes idées un petit peu barrées, parce que c'est vrai que sur cette chaîne-là, vous avez de l'automobile, vous avez de la moto, vous avez du tracteur, vous avez du tractopelle, vous avez eu des réflexions d'un énorme tracteur, vous avez eu maintenant un camion. Donc c'est aussi un petit peu mon côté déjanté, mais parce que j'aime pas forcément l'automobile, j'aime pas forcément la moto, j'aime pas forcément les tracteurs, j'aime tout ce qui a un moteur. C'est à peu près comme ça. Et comme je l'ai toujours fait sur cette chaîne-là, j'achète les projets qui me font plaisir, j'achète les projets qui me font envie. Et je vous partage ce qui me fait vibrer. Je n'ai jamais fait un seul projet pour les gens, j'ai toujours fait des projets pour moi. Donc je suis 100% conscient que certains ne peuvent ne pas apprécier tel ou tel projet parce qu'il y a des projets qui sont variés sur ma chaîne. On peut passer d'une pelle à un tracteur, à un camion, à une voiture. Mais ça, c'est mon côté un petit peu fantaisie, passionné. Et malheureusement, pour rien au monde, j'arrêterai ça parce que ma chaîne, elle a toujours été comme ça. Et il y a des gens qui partent et il y a des gens qui reviennent. Et je ne suis pas là pour faire une chaîne d'1 million d'abonnés. Je suis là pour partager une chaîne d'un passionné de mécanique, en l'occurrence, qui est moi-même. Donc pour ça, ça ne changera rien, mais il y a quand même une très très grande majorité qui ont compris ça, qui me suivent pour ça. Et mille merci parce que ça veut dire que vous êtes en phase avec moi, vous êtes en phase avec mes projets, vous êtes en phase tout simplement avec ma passion. Et ma chaîne, elle est aussi un deuxième but, c'est de partager les connaissances que j'ai acquises, de partager aussi mes astuces que j'acquiers encore maintenant, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et encore une fois, mes astuces sont peut-être pas les bonnes pour tout le monde. J'ai encore des choses à apprendre, donc des fois il peut se glisser 2-3 petites erreurs que je corrige généralement dans les vidéos qui suivent. Mais personne n'est parfait, il faut pouvoir l'assumer, je l'assume entièrement. Ce qui est dommage, c'est des fois les gens qui en commentaire pensent tout savoir, même des fois racontent des âneries incroyables, mais jurent que eux ont raison. Malheureusement, ça c'est pas la bonne technique pour avancer. Parce que moi j'aime bien m'entourer de gens qui connaissent pour pouvoir absorber les connaissances. Et là, je voudrais sauter sur le dernier projet, sur la dernière vidéo et sur l'une de mes dernières rencontres avec notamment Justin. Justin, il a énormément de choses à m'apprendre sur le côté camion. Et j'ai toujours été plus ou moins passionné de camions. Alors je pensais jamais en avoir un. J'ai jamais été un grand fan d'aller voir des camions, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un camion. Voilà. Non pas parce que je trouve les camions beaux, mais parce que je pense que comme tout garçon, on a tous rêvé gamin de jouer avec un camion et de se dire ouais, j'aimerais trop être dans un camion. Et je pense qu'on a tous rêvé un jour monter dans une cabine de camion. Comme on a tous rêvé d'un tracteur quand on était gosse et qu'on a tous rêvé de monter dans un tracteur. Et en fait, c'est ces petits rêves-là que j'essaie de réaliser. Et aujourd'hui, je vous le dis de vous à moi, j'affectionne autant mon camion pompier que j'affectionne ma Ferrari. Et aujourd'hui, c'est vraiment les deux véhicules que je ne souhaite pas me séparer parce que c'est deux rêves que j'ai vraiment atteints et vraiment réalisés. Et voilà, c'est des valeurs financières qui sont totalement différentes. Mais en fait, le plaisir, lui, est tout aussi grand. Il est différent, mais il est grand de manière différente. Et donc, c'est aussi ça. C'est là où je voudrais rebondir, de dire que les gens voient bien trop souvent par la valeur des choses, mais c'est pas toujours la valeur qui fait le plaisir. Preuve en est. On a des rêves qui coûtent cher, on a des rêves qui coûtent moins cher. Et à partir du moment où c'est un rêve, ça fait toujours rêver. Et c'est ça le principal. Et donc, je voulais revenir sur la partie connaissance. Et aujourd'hui, je voudrais encore remercier Justin, parce que sans Justin, c'est clair et net que ce projet de poids lourd, je l'aurais certainement réalisé. Peut-être plus tard,
mais j'aurais pas été aussi rapide, parce que là, je me suis motivé, j'ai repassé mon code, je suis en train de passer mon permis, j'ai acheté le camion, etc. Il me l'a ramené. Sans lui, je n'aurais pas pu réaliser ce projet-là à ce moment-là, tu vois. Et à coup sûr, je dis bien à coup sûr, à 100%, je me serais tout bonnement trompé. Parce que acheter un camion, ce n'est pas acheter une voiture. Acheter une voiture, je maîtrise. Diagnostiquer les problèmes, je maîtrise. Acheter un camion, ce que je ne maîtrise pas, c'est les règles du poids lourd. Je ne parle pas du permis, je ne parle pas des règles mécaniques, ça je maîtrise. Trouver que le camion est en bon état ou en mauvais état, je sais faire. Non, le problème d'un camion, c'est que tu vas acheter un camion en fonction de l'utilisation que tu veux en faire. Et en fonction de ce que tu veux en faire, il y a des règles administratives. Et ça, croyez-moi, quand vous ne connaissez pas, c'est sûr à 2000% que vous allez vous planter. Et donc là, je me suis entouré de Justin qui m'a extrêmement bien conseillé, qui m'a guidé, on a choisi ensemble, on a été le voir ensemble, on l'a acheté ensemble. Et même encore aujourd'hui, là je suis en train de vraiment travailler, je veux pas vous spoil, mais on a bien avancé, vous allez voir dans les vidéos à venir. Bah même encore aujourd'hui, quand j'ai des doutes sur des règles, vraiment des règles administratives, ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, je prends mon téléphone, j'appelle Justin, je lui pose la question et dans l'heure qui suit, j'ai la réponse. Parce que c'est un passionné de camion. Et donc, forcément, quand tu es passionné, tu t'entoures de gens. Il a appris, il a extrêmement emmagasiné. Et moi, je deviens un passionné, donc je m'entoure de gens qui connaissent à leur tour et qui vont me transmettre leurs connaissances à leur tour. Et à mon tour, je pourrais transférer mes connaissances sur ma chaîne et vous partager tout ça. Ça, c'est être grand. Voilà. Quand tu te dis, non, moi c'est bon, Justin, il sait tout mieux que tout le monde, moi je sais mieux que lui, j'ai été sur 3 forums, j'ai la bonne réponse. Et d'ailleurs, on pourra rebondir que sur les forums, j'ai vu pas mal de conneries. Mais, finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'entêter à dire que t'as raison, donc tu vas être un petit peu con déjà, et surtout tu vas faire des conneries. Et le jour J, ça va te coûter une petite fortune. Voilà. Donc vraiment transférer les connaissances, écouter les autres et arrêter de se dire qu'on a toujours raison et qu'on est le plus fort. Je pense que c'est la première chose à faire pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Aujourd'hui en mécanique, sans me lancer de fleurs, j'ai quand même atteint un niveau assez important et pourtant j'apprends encore parce qu'il y a toujours des gens au-dessus de toi. Il y a des gens qui vont être spécialisés dans un domaine, qui vont en connaître bien plus que toi dans un domaine. Et là, faut pomper les informations, faut comprendre, faut réfléchir et faut apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi, l'apprentissage. Je pense que si je n'avais pas eu cette chaîne YouTube, je n'aurais pas rencontré certaines personnes. Et premièrement, j'aurais stagné dans mes compétences. Et donc, quand tu stagnes dans tes compétences, à un moment, tu viens à te lasser. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui se passe. Et donc, je remercie aussi cette chaîne YouTube. Je vous remercie une nouvelle fois, vous. Parce que grâce au développement de la chaîne YouTube, des projets sont nés. Avec ces projets-là, des rencontres se sont faites. Et avec ces rencontres qui se sont faites, des connaissances se sont emmagasinées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce qu'aujourd'hui, ça maintient ma passion. Et je pense que demain, si je n'apprends plus rien, ma passion pourrait décroître. Voire même je pourrais arrêter. Parce que j'ai besoin de toujours en vouloir plus, etc. Et le projet qui est derrière moi m'a fait apprendre également beaucoup de choses, notamment dans le monde de la préparation. Parce que des préparations, j'en avais fait. Des préparations aussi poussées, j'en avais pas fait. Et donc, comme à chaque fois, quand on met la barre un peu plus haute, on va découvrir des choses, on va apprendre, on va emmagasiner des connaissances. Et je pense que au-delà de la mécanique, j'ai envie de dire que la vie est faite comme ça, que tu sois passionné d'appareils photo, de numérique, d'ordinateur, de moteur, de maçonnerie, de bâtiment. Mais en fait, tant que tu es passionné et que tu rencontres des bonnes personnes et que tu es à l'écoute, tu ne feras que grandir de ça. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est une des choses qui m'anime. Voilà. Et puis, je voulais une nouvelle fois vous remercier parce que j'en ai parlé avec la GLB Family et du coup, je vous en parle un petit peu avec vous. Le projet camion, c'était un projet personnel, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment quelque chose que je rêvais depuis longtemps. Ça fait des années que vous m'entendez dire « Oh, je kifferais acheter un camion, je kifferais acheter un camion. » Mais t'as pas le permis coûte très cher. Le permis coûte très cher en camion. C'est 3500 balles, je crois, le premier permis, parce qu'après t'as le deuxième, le super lourd, que là j'aurais pas. Pas pour l'instant parce que j'ai pas les moyens, c'est encore 3005, donc on va dire qu'un permis poids lourd c'est entre 6005 et 7000 euros. Voilà, pour vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc t'as cette première barrière là, moi j'avais plus le code, donc il fallait que je repasse mon code. Et puis
Et puis quoi faire aussi de ce camion? Parce que un camion c'est pas donné. Donc quoi faire de ce camion-là? Et je me suis posé tellement de questions que finalement je n'avais pas, voilà, même si j'en rêvais, je n'avais pas franchi le cap. Et puis je pense que il fallait attendre le bon moment et avoir le bon projet pour pouvoir se lancer. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec la rencontre de Justin, qui est une personne formidable, une personne que j'apprécie vraiment, une personne qui est très sympa, très droit, très lui-même, et ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube où vous pensez qu'ils sont eux-mêmes, mais en fait ils sont pas du tout eux-mêmes. Et là pour le coup Justin c'est pas du tout leur cas, c'est vraiment, enfin Justin et bien, parce que les deux personnes sont des personnes formidables, et vraiment c'est des gens qui m'ont fait découvrir cette façon de voir le camion. Et finalement, je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans le camion, c'est d'avoir un camion où je peux me balader, me promener et aller finalement où je veux avec. Un petit peu comme j'avais fait avec le Ford et la tente de toit, et je kiffais faire ça. Et donc je me dis le rêve et le kiff va être encore plus grand de le faire avec le camion. Et donc une fois que j'avais trouvé vraiment le truc qui me faisait kiffer, parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, je fais uniquement ce qui me fait kiffer. Et je me suis lancé à 2000%. Je me suis inscrit au code, j'ai passé visite médicale, je suis en train de passer le permis, j'ai trouvé le camion, et Dieu sait que le camion, c'est plus de 3 mois de recherche, quand même. Voilà, vous voyez une vidéo, mais ça a été 3 mois de recherche, de galère et tout. J'ai acheté le camion, et là, ça y est, le projet il est lancé, il est bien avancé, vous allez le découvrir en vidéo. Et du coup, quand tu lances un projet comme ça avec... c'est simple, hein, on a démarré... le projet, il a démarré, il est né en août. Donc en fait, en août, la GLB Family a été mis au courant en même temps que je réfléchis, parce que la GLB Family, c'est les backstage. Donc quand je pense à des sujets, etc., j'en parle et ça me fait réfléchir, etc. Donc j'ai informé la GLB Family en août que j'allais lancer ce projet-là. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, on a acheté le camion est arrivé mi-octobre ou fin octobre. En plus, j'ai les bêtises, je crois que c'est en juillet. C'est en juillet, c'est pas en août. Parce que j'étais prêt pour passer le permis en août, et là, on m'a dit faut attendre février. Novembre, autant pour moi, je dis des bêtises. Bref, en juillet, et on a ramené le camion en mi-octobre, fin octobre. J'ai plus la date précise. Et depuis, c'est simple, depuis la première semaine de novembre, je bosse exclusivement sur ce projet-là. Pour vous situer un petit peu, ce projet-là, ça devrait être un projet qui, une fois terminé, fini, administratif, homologation, tout, devrait coûter entre 60 et 65 000 euros. Donc, qui est une somme importante à engager, qui m'a tout simplement engendré des ventes de véhicules. Hein. Donc là, la barre va être prochainement à vendre dès que le projet est terminé. Donc le projet est terminé sur la Barthe, mais il n'est pas encore totalement diffusé. Donc c'est pour ça que je traîne un petit peu pour la vente, parce que je préfère que les gens voient 100% des vidéos. Mais en tout cas, elle va être à vendre pour terminer le nouveau projet. L'Audi S6 a été vendu pour financer ce projet-là. Donc voilà, le projet il s'est financé par des ventes de véhicules, parce que je n'avais tout simplement pas le choix et je ne pouvais pas tout garder. Donc aujourd'hui, pour vous situer, on est à peu près à 40-45 000 euros déjà d'investissement dans ce projet-là. Donc vous imaginez quand vous faites un projet qui dure 6 mois, que pendant 6 mois vous avez bossé dessus, en off, que vous avez déjà dépensé 45 000 euros, que ça vous plaît, mais que vous avez déjà tourné, allez, je dois être à 7 vidéos sur le projet. Je me dis, imagine Evan, tu sors la vidéo, t'es quand même majoritairement sur une chaîne de bagnole, et ça leur plaît pas. Parce que tout simplement, ils aiment pas le camion. Ils aiment pas le camion, ils aiment pas le projet, etc. Je me dis, déjà ça fait un petit peu chier, parce que je partage ce qui me fait vibrer, je vous l'ai dit. Mais c'est plus agréable quand ça vous fait vibrer aussi, tu vois. Parce que si je partage un truc qui me fait vibrer mais qui vous fait pas vibrer, par exemple comme la Westfield c'est pas un projet qui vous a fait vibrer. Moi je vis moins bien le truc, tu vois. Je vis moins bien en mode je me sens un petit peu seul dans mon délire. Voilà, en fait, je suis tellement habitué à fonctionner avec la chaîne que je me sens un petit peu seul dans mon délire, voilà, tu vois. Donc j'ai un petit peu un côté déception en mode il y a qu'à moi que ça plaît, quoi. C'est que ça doit être nul, mais bon, moi j'aime bien les trucs nuls, tu vois. C'est un peu le sentiment, je sais pas. J'arriverai pas trop à te l'expliquer, mais voilà, je vis maintenant un petit peu avec vous. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens. Et donc le camion, je me suis dit c'est un camion sur une chaîne de voiture. En plus c'est un vieux camion.
Alors qui est extraordinaire, hein, qui est fiable, qui est robuste, qui est 4x4. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y en a plein qui m'ont dit pourquoi t'as pas pris un camion routier? Parce que je voulais un truc sans électronique pour partir à l'autre bout du monde. Si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, je voulais un truc qui peut sortir des sentiers battus parce que je ne me vois pas uniquement voyager sur la route. Parce que ce qui me fait vibrer, c'est aussi les endroits où personne peut aller. Donc en fait c'était ce qui correspondait le mieux. Et simple, robuste, efficace et tu peux réparer partout. Et donc c'était vraiment un petit peu ça que je voulais. Donc je me suis dit on est quand même sur un camion, sur une chaîne principalement de voitures, sur un camion ancien. Un petit peu comme quand on a fait le tracteur. Alors le tracteur je l'ai fait vraiment pour aider mon pote Mika, mais ça vous a plu, tant mieux. Mais là je me suis dit bon, il y a quand même pas mal de chances que ça leur plaise pas. J'ai déjà tourné pas mal de vidéos. Bon bah si ça leur plaît pas, bah tant pis. Je raccourcirai peut-être les vidéos, je ferai moins de détails et je les barberai pas parce que moi je vous partage ce qui me fait vibrer, mais c'est aussi important pour moi de pas vous saouler. Donc quand je vous sors un truc de 15 épisodes qui vous plaît pas, je sais que je vous saoule. Donc même s'il y a des gens qui regardent et qui apprécient, la majorité sont saoulés. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je raccourcirai les épisodes. Peut-être au lieu d'en faire 15, j'en ferai peut-être je sais pas 8. Mais ce sera moins intéressant, ce sera moins développé, mais au moins ça ira plus vite pour eux. Tu vois, je vois un peu le truc comme ça. Et là, je sors la vidéo, je fais une première, et là, je vois déjà tout le monde qui était hyper content du projet, etc. Donc déjà, ça fait plaisir. On était 1300 et tout. Je me suis dit, ok, ça semble leur plaire, tu vois. Mais encore une fois, sur les premières et tout, t'as les gens les plus fidèles, donc il y a aussi peut-être un côté un petit peu pas objectif et un peu biaisé. Et là, le soir, on fait 30 000 vues. Le lendemain, on fait 50 000 vues. Et c'est simple, j'ai eu, je sais pas, il doit y avoir 300, 350 commentaires, j'ai eu 2 connards. Alors pourquoi je dis des connards? Parce que quand ça te plaît pas, tu vas marquer Super Evan, moi c'est un projet qui me plaît pas, je suivrai pas, ou là c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais t'es poli. Seulement, quand t'es un connard, ouais, de toute façon, lui c'est un bon à rien, de toute façon, tu vois, voilà, en fait, on fait que t'insulter en commentaire. Donc, je n'ai pas eu de gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas, alors il y en a certainement, mais j'en ai pas eu en commentaire, donc c'est déjà un bon point. Et je n'ai eu que 2 connards quand d'habitude j'en ai des dizaines. Donc je me dis que bah ça vous a plu et ça devrait vous plaire. Alors du coup, moi qui est en plein dans mon rêve depuis, on va dire depuis novembre où je bosse dessus, bah franchement vous avez fait un heureux. Voilà, je vous le dis, vous m'avez franchement rendu l'appareil parce que j'ai bossé énormément dessus déjà. Et ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai trop hâte de bosser encore dessus. Et je pense que ce projet-là, une fois qu'on l'aura terminé, je ferai un tour de France et je vous donnerai des petits points de ravitaillement pour pouvoir tout simplement se rencontrer et vous le montrer. Voilà. Donc on fera peut-être un tour de France en 10 points et on fera 10 arrêts et on essaiera de se rencontrer, vous montrer un petit peu le bébé. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Mais voilà, merci d'avoir adhéré à ce projet-là parce que c'est un projet important pour moi, c'est un projet important financièrement et c'est un projet important en termes de temps consacré. Donc merci beaucoup, ça m'encourage et ça va me donner énormément de force. Donc merci à ça et j'espère ne pas vous décevoir et que ça va vous plaire. Ce projet-là, il va être ultra complet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de la carrosserie. Parce qu'il va falloir faire de la peinture, il va falloir faire des ajustements, il va falloir fabriquer des choses, réparer des bosses, etc. Et en plus, si vous voulez un petit spoil, la dernière tempête, j'ai mon échelle de 9 mètres qui s'est envolée, qui a tapé dans le rétro, qui m'a cassé un rétro, qui a rebondi dans la porte, qui m'a enfoncé la porte, et qui a rebondi sur l'autre rétroviseur et qui m'a explosé l'autre rétroviseur. Je suis vert. Mais vert. Tu vois, pourtant le camion il est rouge, mais moi je suis vert. Donc du coup, j'ai pas mal de carrosserie à faire suite à cette tempête. Et donc on parlait carrosserie, donc voilà, j'ai perdu le fil du truc. Ensuite, il y aura toute la partie mécanique, parce que ce camion-là, il a des problèmes mécaniques, pas des gros problèmes majeurs, mais on a un petit problème de démarreur, on a tout l'entretien à refaire, parce que c'est un vieux camion et qui était pas à l'abandon, mais pas utilisé depuis, je crois, 2018. Faut que je regarde, depuis sa vente aux enchères, quoi, finalement. Il a des fuites. Il a des rotules à changer, donc voilà, va y avoir des réparations, mais aussi des améliorations mécaniques pour fiabiliser. Va y avoir l'intérieur, parce que l'intérieur, il va falloir faire appel à un sellier, refaire les intérieurs, l'accastillage, la planche, pour donner un petit côté propre et neuf à cet intérieur.
Va y avoir aussi la fabrication, parce qu'il va falloir ajouter des coffres, des barres anti-encastrement, il va y avoir vraiment de la tôlerie, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, pour fabriquer quelque chose. Il y a la fabrication d'un châssis, on va fabriquer un châssis, on va mettre une caisse dessus, on va aménager cette caisse-là, donc il va y avoir toute une partie aménagement, bricolage intérieur. Ça va être dingue. Et après, pour couronner le tout, va y avoir une partie administrative, où là, je vais vous partager, comme je l'ai partagé avec le Ford F-150 quand on l'a importé de Dubaï, qui va être la partie homologation. Donc, ça va vraiment être un projet complet, où finalement, vous allez voir de nouvelles choses sur la chaîne, et finalement, où vous allez voir énormément de corps de métier différents. Donc, pour cette variété de choses, j'espère vraiment que ce projet-là vous plaira. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire que de vous souhaiter une énième fois un joyeux Noël. Profitez bien. Et je voudrais terminer cette petite vidéo par le lancement d'une FAQ qu'on fera du coup pour la nouvelle année. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait de FAQ sur cette chaîne depuis sa création. Et que vous posez certainement peut-être des questions par rapport au partenariat, par rapport à YouTube, par rapport à ma passion, par rapport à mes projets, je ne sais pas, peut-être par rapport à ma vie personnelle également, je ne sais pas. Donc les amis, c'est très simple. Vous mettez vos questions en commentaire de la vidéo. Je les prends et mercredi prochain, pour la nouvelle année, on se fait une FAQ. D'accord les amis? Très simple, on fait ça. Mettez toutes vos questions en commentaire de cette vidéo-là et on se retrouvera du coup samedi bien évidemment pour une vidéo mécanique et mercredi prochain pour répondre à toutes vos questions. Les amis, profitez bien de votre famille, profitez bien de vos animaux, profitez bien de la vie et surtout, passez un joyeux Noël. Ciao!